Alors, ça a été une formation qui a été dispensée pendant 10 jours. 10 jours, nous avons eu chaque jour 10 thématiques. Lors de chaque thématique, 12 places étaient ouvertes aux participants. Donc, si on peut quantifier ça, ça a été finalement 120 participants qui ont bénéficié des formations financées par le 3FPT et initiées par l'ANAIS sur des thèmes liés à l'immobilier, au métier de l'immobilier, notamment à la gestion de copropriété, à la gestion locative, au contentieux de l'immobilier, à la médiation immobilière et également, pour renflouer les caisses de l'État, à la fiscalité liée à la transaction-vente et à la gestion locative. Initialement, depuis 2020, nous sommes en partenariat avec l'ANAIS qui nous a accompagnés dans l'écriture du BTS Profession immobilière, mais également Anaïs participe à l'insertion des jeunes dans le secteur de l'immobilier par la prise en charge d'étudiants qui sont dans notre institut au sein de leur agence immobilière. Ça a été d'abord le premier partenariat. Le deuxième partenariat s'est renforcé grâce au 3FPT par la demande qui a été initiée par l'ANAIS pour pouvoir permettre aux membres de son association, de son réseau, de pouvoir bénéficier de formations pour renforcer les compétences des membres du réseau de l'ANAIS. C'est notre cœur de métier, c'est notre vocation, c'est notre mission. Donc tout naturellement, on est même obligé de poursuivre cette formation. Et d'ailleurs, là, nous avons un BTS profession immobilière qui ouvre ses portes. Que ce soit pour les étudiants, que ce soit pour les professionnels, c'est la vocation de l'Institut que de former. De la fiscalité immobilière, du contentieux, de la médiation immobilière. Bon, beaucoup de thèmes, en fait, ce sont des grands thèmes parce que, comme vous le savez, l'immobilier regroupe beaucoup de métiers. Mais étant donné que c'est une formation sur 10 jours, donc on a axé la formation sur les problèmes récurrents que rencontrent les agents immobiliers ou des domaines dans lesquels on devait peut-être être édifié sur les pratiques à tenir et à conduire pour assainir et formaliser le marché de l'immobilier. Au-delà d'avoir le baccalauréat, je pense le contrôle de la présidente de l'ANAIS, je pense qu'il faut avoir l'amour du métier, la passion du métier. Et c'est un métier qui nécessite beaucoup de déontologie. Donc nous, au niveau de l'Institut, ce sera pour donner les bases, les valeurs, la technicité. Et ensuite, au niveau de la profession, telle que l'association ou que d'autres structures de l'ANAIS, que ce soit l'ARIM, Clé d'Or ou d'autres que je ne pourrais pas citer parce qu'au niveau de l'ANAIS, il y a au moins une 50aine d'agences immobilières. Ce sera à eux de pouvoir transmettre le professionnalisme de terrain. Et quelquefois, si on peut dire, certainement accompagné par le 3FPT qui peut être en mesure quelquefois de prendre en charge ces financements au profit des étudiants qui souhaitent embrasser avec professionnalisme la profession de l'immobilier. En fait, ce sont des agents immobiliers qui étaient déjà dans la profession et qui reçoivent grâce à IBJ et grâce à 3FPT une formation supplémentaire qui va leur permettre d'être davantage spécialisés et de pouvoir mieux répondre aux attentes de la clientèle. En fait, dans un premier temps, ce sont donc déjà des personnes qui ont intégré des agences immobilières, mais dans le partenariat que nous avons lié avec IPJ, effectivement, nous prenons aussi des stagiaires et à ces stagiaires, nous leur offrons la possibilité d'être recrutés par la suite dans nos agences immobilières qui font partie du réseau Anaïs. L'association des agents immobiliers du Sénégal, donc Anaïs, a vraiment comme but non seulement de formaliser des formations professionnelles pour les agents immobiliers, mais aussi et surtout de ramener la déontologie dans notre profession et de ramener les valeurs morales, de faire en sorte que notre profession retrouve le prestige d'antan qu'elle a et arrêter d'entendre les agents immobiliers sont potentiellement des escrocs sur la place publique. Ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est que vous avez des agents qui ne sont pas formés et vous en avez d'autres qui prennent la peine d'être formés, d'être diplômés et ceux-là, il faut leur faire confiance. Nous avons fait des propositions au niveau de notre ministère de tutelle, qui est le ministère de l'économie, auprès de la direction du commerce intérieur. Ça fait plus d'1 an que nous travaillons notamment sur la commission des loyers et au-delà de cette commission, nous avons travaillé sur la possibilité de réguler le marché avec donc des diplômes et avec une loi ou un décret qui permettent de réguler